Ça va mal en tout cas, c'est ce que va nous confirmer notre invité, Fabien Piersanti, qui est le président de la fédération du BTP, Bâtiments Travaux Publics du Var. Bonjour Fabien Piersanti. Bonjour. J'ai commencé donc avec cette annonce, ça va mal, les chiffres du BTP sont pas très réjouissants. On est proche vraiment des 40% de baisse pour l'année 2024, c'est ça? C'est ça. Donc ça va mal, mais ça va pas mal depuis aujourd'hui. Ça fait 2 ans que nous, on alerte au niveau de la Fédération du bâtiment en disant que le marché est en train de se tendre, hein. On a eu les signes par rapport à la vente de logements neufs depuis 2 ans qui ne cessent de baisser. Et là, l'année 2024 a été catastrophique parce qu'on a produit un peu plus de 4000 logements, alors qu'en 2019, on en produisait 9000. Donc, comme vous le disiez, on n'est pas loin des 40% de baisse sur une année, ce qui est énormissime. On dit 40% et en fait on voulait dire qu'on n'était pas loin de la moitié en fait, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, c'est 40% sur cette année, mais c'était déjà en baisse l'année dernière, c'était déjà en baisse l'année d'avant. Donc ça fait 2 ans que ça continue et là je pense qu'on a atteint un pic là. Vraiment. Alors bon, on n'est pas que là pour se plaindre de ces chiffres, mais ça a des conséquences. Ouais. Ça a des conséquences sur les entreprises, et notamment les défaillances d'entreprises qui sont en augmentation. Là aussi, on approche de pratiquement la moitié en plus sur 2024. C'est ça, en fait, on a en chiffres, c'est 330 défaillances d'entreprises dans le BTP sur le Var, avec une conséquence qui est une perte de 1000 emplois, qui est quand même énormissime. Alors c'est vrai qu'on s'en rend moins compte parce que quand on perd une entreprise ferme à 10, 15, 20 emplois, ça fait pas de bruit. On aurait une entreprise qui perdrait 1000 emplois d'un coup, je pense qu'on en aurait parlé dans les journaux, quoi. Et aujourd'hui, le cumul, c'est quand même 1000 emplois perdus sur l'année 2024. Et on sait que ça va pas s'arranger, quoi, malheureusement. Alors quand on est président de la fédération du Var pour le BTP, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait le constat, mais il faut réagir. On fait le constat, et puis comme on est président de la fédération du BTP du Var, on sait qu'on pèse dans le département au niveau économique. C'est 16% du PIB du département, ce qui est le double de ce que ça représente au niveau national. On est derrière forcément l'hôtellerie, la restauration, donc c'est quand même donc on est obligé de réagir. Il y a beaucoup d'entreprises et nous il fallait qu'on réagisse, il fallait qu'on fasse quelque chose. Enfin, réagir au niveau du changement de cap des politiques, ça on sait pas trop faire, même si on essaye de le marché, on essaye de vous le pouvez pas le expliquer. créer, le marché, oui. Voilà, mais par contre on est là aussi pour soutenir nos entreprises où il y a un risque de défaillance. Voilà, et c'est d'ailleurs ce dont on va parler, c'est l'objet donc de notre interview, Fabien Piersanti, c'est le dispositif à venir. Alors c'est un acronyme, c'est-à-dire que chaque lettre du mot Exactement. à venir a un sens. Exactement. Donc c'est un dispositif que vous avez mis en place il y a un peu plus d'un mois. Alors on l'a lancé fin décembre, enfin au mois de décembre. Il y avait une demande? Il y a une demande, puisque quand on voit les chiffres, on se dit forcément. Alors pourquoi on a lancé ce dispositif? On a la chance d'être quand même dans un pays où tout est structuré. Les institutionnels n'ont pas attendu qu'il se passe quelque chose pour pouvoir organiser justement le soutien aux entreprises. Maintenant, nous, on veut être un peu la passerelle de tout ça entre nos entreprises adhérentes ou pas. En fait, c'est toutes les entreprises de notre secteur d'activité viennent à la fédération et nous, on les oriente vers, en fonction de leurs problématiques. Ça, si c'est un problématique financier, on est en contact avec donc l'URSSAF, avec la DETS, avec tous ces gens-là pour essayer d'orienter les entreprises. On veut qu'ils viennent chez nous parce que c'est quand même plus simple de venir voir son syndicat professionnel plutôt que d'aller voir directement les institutionnels. Alors on l'avait vu il y a quelque temps sur Info 83 avec le dispositif Osmose mené par le tribunal de commerce et le président Patrick Romagnoli et Audalia également avec son directeur Yves Carboriou. Les dirigeants, alors là c'était beaucoup plus général, pardon. Ici on est sur une cible en fait du bâtiment et travaux publics. Ne restez pas seul en fait, c'est ce que vous dites. C'est ce que je dis tout le temps, mais ça c'est vraiment le mot d'ordre depuis que j'ai repris la présidence de la fédération du BTP, du Var. Je dis toujours, la solitude du chef d'entreprise c'est terrible. Et dans les moments difficiles,
Nous, on est là pour ça, quoi, pour leur dire vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et surtout anticipez. N'attendez pas que ça soit trop grave. Il faut vraiment anticiper. Dès qu'on sent que ça devient un peu tendu, il faut venir nous voir. On fait une analyse et en fonction de ça, on les oriente. Ça, c'est très très important. C'est très important. Et justement, quelle est la démarche? Alors, comment vous procédez Alors en fait, ouais, la démarche. Bilan en état des lieux. Nous, on est vraiment le tiers de confiance. On est vraiment la passerelle entre les institutionnels et les entreprises. Et après, on essaye d'identifier les problématiques. Donc, on a créé sur 4 pôles de compétences qui vont être le premier pôle qui est dette sociale et fiscale ou autres cotisations. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, toute la partie financière. Et là, on oriente en fonction des problématiques, l'URSSAF ou tous ces institutionnels. Après, il y a le pôle gestion, finance, relations commerciales. Parce que ça aussi, on a besoin. On a Alliance Trade qui est l'assureur crédit. Donc, ces gens-là qui sont aussi à notre écoute et vers qui on peut orienter. Après, vous en parliez juste avant, les points, les difficultés personnelles peuvent être des problèmes psychologiques au niveau du chef d'entreprise. Cette solitude entraîne forcément des problématiques psychologiques. Et des gens comme Audalia sont là aussi pour soutenir. Et après, il y a le pôle ressources humaines en fonction des problématiques de RH dans les entreprises. Et ça, on oriente en fonction de ça. Nous, on est vraiment le lien entre l'entreprise et les institutions. Ce sont vraiment des compétences, hein. C'est ce qu'il faut rappeler, c'est des compétences avérées, hein, donc des compétences professionnelles qui se mettent au service d'un chef d'entreprise, puisque c'est le cas en difficulté. Ils ont tous anticipé, et c'est pour ça que je dis, nous, quand on a démarré ce dispositif, on les a tous rencontrés et on s'est rendu compte que tout était en place. Tout est en place pour vraiment venir en soutien aux entreprises. Et nous, on doit être là pour les orienter en fonction des choix. Et puis, quand je parlais tout à l'heure de solitude, il faut quand même voir qu'en moyenne, les entreprises de BTP dans le Var, c'est moins de 10 salariés. Donc le chef d'entreprise, il est sur le terrain. Il n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Il a la tête dans le guidon et il avance et il essaye de sauver sa boîte. Et nous, on veut être là pour l'accompagner. Ça, c'est important. Alors, il y a bien évidemment un numéro de téléphone à disposition, hein, puis un site internet. Je pense que c'est sur le site de la fédération. Voilà, donc on a créé une boîte mail qui est avenir-btp83@gmail.com et le numéro de la fédération du BTP du Var 04 94 89 84 70. Voilà, il faut agir très très vite, il ne faut pas rester, on va le rappeler, Fabien Piersanti, il faut agir vite, il ne faut pas laisser les choses sans... Il faut anticiper. Avant que ça soit trop tard. Je voudrais revenir sur le réseau d'institutionnels, hein, puisqu'il y a également l'URSSAF qui est présent dans les partenaires. Ça, c'est important aussi. Il y a l'URSSAF, il y a la caisse des congés payés du BTP, parce que la caisse des congés payés intempéries, ça c'est pareil, c'est spécifique à nos métiers. On a la Banque de France aussi qui est là. Enfin, on a vraiment toutes les problématiques peuvent être gérées au travers des gens vers qui on va orienter. Il était important de mettre en avant ce dispositif Avenir BTP, c'est important et on le dit, anticipez, ne restez pas seul. Merci Fabien Piersanti. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. Merci.